un blanc. Bonjour. Non, pas Non, pas bonjour. bonjour. Alors, en fait, on dit parce que depuis hier soir, on enregistre dans des conditions, tu dirais, extrêmement compliquées. Tout à fait. Voilà, on vous retrouve donc comme promis pour un épisode qui va être un épisode un peu hors série en fait. Juste pour... donc là, on est dimanche matin. Là, on s'est mis au rez-de-chaussée parce que niveau lumière, etc., c'était plus facile. Vous risquez d'entendre des portes, des gens qui parlent, des gens qui passent. Bah, désolée d'avance, mais bon, voilà, il y a du monde à côté, donc vous risquez d'entendre par moments... on est toujours d'autres choses. Terre de Bleu. On est toujours Terre de Bleu, ça n'a pas changé. Claire. Chiara Mine sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie. Petit pois mousse sur les réseaux sociaux. Et donc, on est sœurs. Voilà. Et il y a... un an encore, mais... Non, non. Non, on a commencé, je crois que c'était le 3 ou 4 janvier qu'on enregistrait le premier. On s'est dit qu'on avait envie de se lancer dans le podcast et vous nous avez suivis. Au-delà de nos à nous rejoindre. Donc j'ai envie de dire ça s'arrose au café parce qu'on est dimanche matin. Moi j'ai rien là du coup. Oui, non, j'ai pas fait d'autres cafés, mais vous pouvez trinquer avec Anne-Sophie à travers, si vous avez un petit truc, par écran interposé. C'est ça. Donc on voulait vous remercier. On a pas mal hésité sur ce qu'on allait faire et puis on s'est décidé pour faire un concours. Pour les 1000, oui, parce que du coup vous nous avez rejoint, mais c'était pour fêter les 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, alors depuis on est 1100, un peu plus de 1100 je crois. Là on doit être 1107, un truc comme ça, mais du coup c'était juste... Moi j'arrête pas de le dire, mais moi je pensais qu'il allait y avoir 3 ou 4 personnes qui allaient regarder. Hein. Et du coup là il y a 1000 abonnés, il y a 2500 vues en général sur les épisodes. Donc en fait on voulait vous remercier pour votre fidélité, pour supporter nos âneries, notre naturel. Oui. Voilà. Et on vous l'avait déjà dit, mais l'année dernière on s'est essayé l'été dernier à la teinture végétale, puisque pas d'insectes, mais juste avec des végétaux. Alors des végétaux qu'on ramasse autour de la maison, proximité de la maison. En fait, l'idée de vraiment teindre avec son milieu naturel au final, naturel c'est pas le mot que je cherchais, mais enfin en tout cas son milieu très proche, ça nous plaisait pas mal. Alors l'année dernière on l'a fait vraiment pour s'amuser. J'ai pas repris, alors je suis rentrée chez moi. Oui, je les ai pas. Mais moi je vous avais montré, j'ai tricoté une paire de chaussettes avec une teinture à la figue qu'on avait fait l'année dernière. On a dû tous vous les montrer, éparpillés dans... L'année dernière, on avait acheté un kit en fait à Maison Septembre. Donc on a pour se mettre un peu en jambe. Après, c'est vrai que pour démarrer, en plus, on avait pris au cachou, je crois qu'il n'y avait pas besoin de mordance. Ouais, c'est ça. D'un côté, c'est quand même bien d'avoir le kit, la petite poudre pour démarrer, le guide. Voilà. C'est rassurant, mais on a été assez vite piqué en fait au jeu. Du coup, Claire m'a offert ce livre-là, Teinture végétale, où il y a des recettes pour les couleurs par saison. J'avoue, j'ai pas encore tout lu en fait. Je l'ai pas mal feuilleté, regardé ce avec quoi on pouvait teindre et tout, mais j'ai pas lu toute la première partie. Et pour compléter, moi j'ai racheté ce guide-là. Et je crois qu'il en existe un aussi sur les arbres. Les arbres, ouais. Et les lichens que j'ai bien envie de récupérer. Voilà, donc ça vous présente un peu tout ce avec quoi vous pouvez teindre. Je vous montre par exemple le genêt des teinturiers. Et en fait, vous avez donc la photo de la plante, ce qui est pratique parce que quand on ramasse, il y a des choses, on ne sait pas forcément ce que c'est. Vous avez la gamme de couleurs que vous allez pouvoir obtenir. On voit sur le côté aussi si vous cherchez une couleur à faire. Et ensuite, vous avez en gros un peu des recettes, des recettes, en tout cas les réactions. Il y a quand même les recettes parce qu'ils disent si c'est la recette A, la recette C qui est en début de livre. Et ce qui colore, voilà, à quel moment il faut ramasser, tout ça, donc c'est assez intéressant. On l'a exploité à un dixième, même pas. Après, on a regardé quand même, on a regardé ce qu'on pouvait trouver à côté de chez nous. Voilà. Je pense que vous savez, mais nos parents sont agriculteurs et
papa, il connaît quand même bien les plantes Oui. déjà, donc des fois, il lui montrait des trucs en lui demandant s'il y en avait. qu'il y en a d'autres, hein. Alors des fois, il nous disait oui, il y avait des trucs, il disait bah faut voir si c'est vraiment la même, mais du coup... Donc tout ça pour vous dire qu'on s'était décidé à atteindre de nouveau cet été. On s'est décidé en fait dès l'été dernier et pour certaines teintures, on a gardé en fait nos déchets de cuisine. Donc c'est aussi intéressant de valoriser en fait tout ça. Donc on a fait sécher chacune de notre côté nos fans de carottes, nos plures d'oignons, voilà. Et on a décidé donc on s'est fait 2 grosses journées quand même de 3 ouais. Oui 3 grosses journées de teinture et aussi de ramassage parce qu'il y a des choses qu'on est allé ramasser mais qu'on n'a pas encore utilisées. Voilà, donc on va vous présenter tout ça. Oui. On commence par la teinture du coup Non, mais... Bon, alors, sinon... On arrête le suspense. Voilà. Si ça vous va, on va faire le petit concours. Voilà. Alors, on vous présente déjà peut-être ce qu'il y a à gagner. Bah oui, quand même. Avant de... Parce que si ça vous plaît pas, du coup, vous partez maintenant et puis... Voilà, ils ont un peu une sale tête. Oui, on les... Celui-ci est démêlé, celui-ci pas encore, mais il le sera avant d'être envoyé. Donc on vous propose de gagner un ensemble d'un écheveau, donc 200 grammes et son mini contrastant qu'on a teint nous, donc là lors de nos séances. Et donc celui-ci il est teint à la fan de carotte et celui-ci il est teint à l'ortie. Bon, on vous expliquera après comment est-ce qu'on a teint, etc. Donc voilà ce qu'on vous propose de gagner. Et pour le gagner, il va falloir juste vous un bossiez. petit commentaire. Alors, on fait un tour. Alors, on va mettre une photo maintenant. Voilà, t'as le petit trou là, c'est bien. Alors, vous avez normalement vu une photo avec 3 têtes de hache. Dedans se cache donc Mona Lisa. Donc, dans ces 3 vaches, je peux donner les 3 prénoms, on s'en fiche. Il y a Italie, il y a Mona Lisa, il y a Lutèce. Et j'ai mis Lutèce. Oui, j'ai mis Lutèce. On va vous raconter un petit peu. Elle n'était comme pas encore... je sais pas. Et donc pour participer, il faut que vous nous disiez si Mona Lisa c'est 1, 2 ou 3. Comme bon, ça reste assez difficile de reconnaître des vaches quand on les voit pas tous les jours. Même quand on les voit tous les jours. Oui, tu les vois pas tous les jours. Donc tu veux. Non mais même. Mais tu la reconnais Mona Lisa. Bon. Non. Je la reconnais parce qu'elle te colle. Normalement, si vous avez été un peu observateur sur toutes les vidéos qu'on a postées jusqu'ici, donc soit vous regardez nos épisodes de podcast si vous n'avez pas Instagram. Si vous avez Instagram, j'ai remis en story à la une à chaque fois que j'ai fait des stories avec Mona Lisa. Je l'ai mis dans Momon & Co. Alors il y a des petits veaux aussi, mais vous pouvez regarder. Et sinon, dans mon Instagram, je crois que j'ai mis le hashtag c'est ma vache à chaque fois. Ou Momon la vache. Faut que je regarde parce que j'ai du mal. Et je crois qu'il y a les deux. Parce que dans c'est ma vache, je crois qu'il y a d'autres gens qui ont mis, alors que Momon... Bon, bref. Vous pouvez aller voir tout ça. Et donc, sur les 3 photos, si vous regardez bien, il y a des différences très marquées qui font que Mona Lisa est quand même assez facilement reconnaissable. Voilà. Ah, parce que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, c'est hyper compliqué, quoi. Mais moi, je n'y arrive pas. Mais après, elle m'a dit, mais non, mais il y a des astuces. Voilà. Donc, il faut observer. Voilà. C'est un peu le jeu des 7 erreurs, en fait. Normalement... C'est cette différence. Normalement, c'est facile. Vous me direz si vous avez trouvé ça facile ou pas. Voilà. Et juste, on vous a dit qu'on vous donnerait des nouvelles de Momon donc dans l'épisode de podcast. Oui, bah après je sais pas dans quel sens vous allez regarder. Peut-être que celui-là sera avant, mais bon, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas grave. Vous verrez qu'à la fin, on vous dit, on va vous raconter les aventures de Mona Lisa. Donc, nous allons raconter plutôt les aventures des copines de Mona Lisa que de Mona Lisa en tant que telle, mais... C'est ça. Non, mais pour faire très court, parce qu'on ne va pas y passer 2 heures non plus, mais pour faire très court, on a voulu... Enfin, papa a voulu
on a 2 prés en fait qui se font face et il a voulu séparer le lot et donc en mettre dans le pré qui est juste à côté de la maison. Parce qu'il y a de l'herbe en fait. Parce qu'il y a de l'herbe. Alors que dans l'autre pré, il y en a plus beaucoup. Voilà, tout ça. Donc on s'est dit, elles vont être contentes. Et bah non, Lutèce en l'occurrence n'était pas contente. Non, alors ça n'a pas démarré comme ça quand même. Ça a démarré je savais bien qu'il fallait pas qu'elle me laisse raconter. Mais c'est pas ça, mais tu as non, mais j'ai fait sortie. Ah, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, vas-y. Mais non, mais c'est que du coup, celles qui sont restées dans le ancien pré sont déjà sorties par une porte. Enfin, voilà, donc on les a déjà retrouvées sur la route. Bon, elles sont bien revenues. Et après, effectivement, celle qui était dans le pré, donc juste à côté de chez nous au final, donc Lutèce en question, était pas contente et elle a sauté par-dessus la clôture comme un cheval. En fait, elle est rentrée à la ferme. Et elle en a emmené 2 autres avec elle. Donc après, il a fallu ressortir tout le monde parce qu'on ne pouvait pas laisser... Il y avait son veau qui était resté tout seul dans le pré, là. Du coup, il a fallu ressortir tout le monde et les rentrer tous. C'était donc raconté comme ça, on a l'impression que c'est pas grave, sauf que les vaches sorties, c'est toujours hyper stressant. C'était donc une bonne grosse journée pourrie. Pour pas dire autre chose. Voilà. Et non, on n'a pas filmé les vaches en train de rentrer. On n'a pas le temps dans ces cas-là. Dans ces cas-là, je crois que je n'avais même pas mon téléphone. Donc, dans ces cas-là, on va chercher du grain et on court après les vaches. Et voilà. Même si ça t'arrive la nuit que tu es en pyjama, tu y vas, tu vois. Tu t'habilles pas. Bah, pas beaucoup, en tout cas. Oui, c'est ça. Je me rappelle d'une fois où j'étais en pyjama avec les gendarmes quand même. Ah oui. Oui. Chez Vincent, ouais. Voilà. Bon, c'est aussi ça. Et autant, je pense que dans les zones de montagne, ils ont l'habitude que de temps en temps, il y a une vache qui sort. Donc, ils ont... Enfin, les habitants, tout ça, du coin, ont l'habitude. Bon, nous, ça va qu'il y a quand même des gens qui connaissent un petit peu, parce qu'ils sont venus vous prévenir. Les premières, je pense que c'est grand-père qui les a vues sortir. Mais bon, voilà, nous, il y a quand même moins de réflexes de... Et nos vaches sont pas habituées, en plus. De ça. Tout de suite, c'est... Là, franchement, elles ont été mignonnes, parce qu'elles sont sorties, on les a rentrées tout de suite à chaque fois, mais des fois, elles ont... Et Momone, fidèle à elle-même. Non, elle n'est pas sortie. Moi, c'est du non. Il y a de l'herbe, je vais manger. Il y a de l'herbe, c'est bien, ça. Voilà. Alors, avant qu'elles aillent dans le pré et qu'elles en sortent, nous y étions passés. Voilà. T'as vu cette transition ? Oui, magnifique. Pour récupérer de l'ortie, puisque donc on avait vu qu'on pouvait teindre avec de l'ortie. On a donc fait du petit broyage d'ortie. Donc on a ramassé de l'ortie. Alors c'est des orties même qui étaient en fleurs en fait. Hein. Oui, c'était de l'ortie très mature. Oui, très 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 mature même. Très haute et tout. On en a ramassé, donc t'as les... Là, alors l'ortie, je sais pas trop dire parce qu'on avait 700 grammes d'ortie. Mais après, on a rajouté. Ouais, j'en ai remis un peu. Ouais, mais j'en ai pas mis beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, peut-être qu'il y aura des incrustations de vidéos, je sais pas trop ce qu'on a pris, mais quand on a fait l'ortie, on n'aimait pas du tout la couleur que ça donnait. Je crois qu'on l'a filmé, ça. En fait, ça donnait un jaune. Et mais pas beau, le jaune. Et un jaune pas top. Et en plus, on avait déjà eu pas mal de jaune, donc on avait envie d'essayer autre chose. Et on voulait un vert. Donc, voyant ça, on a versé... en fait, Anne-Sophie a commencé à regarder en disant apparemment, c'est parce qu'on a mordancé à l'Alain. Donc, de ce qu'elle m'a dit, je lui ai dit... Enfin, je sais plus ce que tu m'as dit. Je lui ai dit, mais c'est que notre eau, elle est trop basique, du coup, pour faire du vert. Donc, on s'est dit, on va rajouter du vinaigre. Donc, ça, on l'a filmé. Là, on a versé... Je sais pas combien on a versé de vinaigre. On n'a rien... On n'a rien mesuré, mais je pense qu'on a mis pas loin d'1 litre dans notre cocotte qui devait en faire 9, je crois, avec les échauds dedans.
Donc on a versé du vinaigre. On avait l'impression que ça tournait un peu, mais pas énormément. Donc Anne-Sophie, là j'ai dû m'absenter. Donc là c'est Anne-Sophie qui a géré. Elle est retournée chercher des orties. Oui. Je sais pas combien t'en as mis. Mais... J'en ai mis, je bois une petite casserole, j'en ai mis beaucoup. T'as refait un jus avec ça. Ouais. Et en même temps, on avait pris des clous rouillés là dans l'atelier de papa, qu'on avait passé dans le vinaigre, mais qu'on a laissé tremper qu'1 heure, donc 1 heure ou 2. Je crois que pour faire du vrai sulfate de fer comme ça, il faut laisser tremper 15 jours. Donc je pense pas que ça avait eu le temps de libérer beaucoup un peu quand même. de matière ferreuse dedans, mais étant donné que les clous étaient un peu en train de dérouiller, je suppose qu'il y en avait un peu dedans quand même. On voyait pas que ça tournait, on a fermé la cocotte, on l'a laissé refroidir, on a dit bon c'est moche, on laisse tomber. Et on a ouvert le lendemain matin. Et on avait ça. Ça remplit bien, alors ça marque un peu plus la nuance. C'est très nuancé parce que clairement j'ai pas touillé, j'ai pas assez touillé quand cette année on n'a pas assez mélangé nos... Mais moi j'aime bien en fait. Ce côté un peu pas complètement mini. Alors sur le mini qu'on vous offre, je crois que ça se voit moins, il est beaucoup plus vert. Oui. Sur les mini, ouais, c'est un peu, c'est un vert. Il y a un cheveu qui est accroché. C'est un vert plus pâle en fait. C'est plus solide un peu en plus, c'est plus. Donc. Ça se voit moins. C'est moins nuancé. Mais sur ces 3 écheveaux-ci, vous le voyez. Alors bon, c'est quand même un petit peu plus marqué à la caméra, mais on le voit bien quand même à l'œil nu que cette partie-là fait plus jaune et celle-ci plus verte. Ouais. Donc en résumé, le sulfate de farine, c'est la soupe de clous rouillés. Je trouve ça beaucoup. Donc on a laissé, on a remis du vinaigre et puis là il y a nos clous qui trempent. Voilà. Et l'idée, ça sera de la récupérer peut-être pour une prochaine teinture. On est allé ramasser de la bruyère. On n'a pas eu le temps de teindre, donc on l'a mise à sécher. J'ai très envie d'essayer la bruyère nuancée Après, au il faudra sulfate. qu'on voit aussi, parce que c'est ce que tu disais, c'est aussi parce qu'on, vous allez voir, on a des couleurs qui sont assez flash. Manifestement, c'est parce qu'on mordance à la lin, et je sais que Maison Septembre, maintenant, elle fait des mordants pas à la lin, plus naturels. Elles vont... Je sais pas si elle les vend. Je crois. Ah, je sais pas. Bah, en tout cas, si elle les vend, je me dis que ça devrait être. Mais en tout cas, oui. A priori, nous, c'est une piste. Une piste. Alors, on se renseigne comme on peut. Hein. Enfin, on lit sur Internet beaucoup. On regarde aussi. Voilà, on n'est pas du tout spécialiste de la question. Pas du tout, hein. On maîtrise pas bien. Mais c'est assez intéressant, en fait, comme terrain de jeu. Voilà. Ça nous amuse. Donc, on a teint à l'ortie. Je vous ai dit, on a gardé nos déchets de cuisine. Donc, on a fait aussi des teintures à l'oignon. Alors, on parlait de couleur flash. Attention les yeux. On vous a pas dit ce qu'on vous a montré. Là, c'est sur des bases j'ai pas pris les étiquettes. mérinos. Oui. C'est que du 100% mérino, sauf les mini. Et c'est aussi pour ça, je pense que la couleur est pas la même. Le mini, donc, c'est de la base de nylon. C'est mérino de nylon. 80-20. Je sais plus les pourcentages. Je crois. Alors que là, c'est du 100% mérino. Donc, on n'a pas tout à fait... Je suis désolée, mon truc, il ressemble à rien. On n'est pas tout à fait sur les mêmes couleurs, mais c'est logique puisque c'est pas la même base. Mais ça aussi, c'est hyper intéressant de voir qu'en fonction des bases, on n'a pas du tout la même chose. Ensuite, donc on a teint à la carotte. À l'oignon, pardon. Enfin, aussi à la carotte. Oui, mais en parlant de couleur flash. Donc là, on a mis nos pelures d'oignon. On pensait qu'on en avait beaucoup. Non, mais... Oui, alors on avait l'impression d'en avoir beaucoup. En fait, on avait 55 grammes. Et quand on a vu... En fait, on avait l'impression que par rapport à notre poids de laine, il fallait, je sais plus, 300 grammes, je sais quoi. On s'est dit, bon bah, on essaie, et au pire, ça fera quelque chose de très léger. Très léger, ouais. Bah, heureusement qu'on n'a pas mis plus, hein, parce que clairement, attention, ça va vous péter la rétine. Attention, hein. Alors, c'est beaucoup plus flash que ce que vous voyez à l'écran, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, là encore, on voit beaucoup la nuance qu'on voit en réalité. Mais en plus, c'est qu'on a la moins. C'est beaucoup plus orangé. Hein. Plus, ouais. On est plus... comme ça. On est mieux là. Voilà. Tu l'as montré. Donc là, c'est sur une base BFL nylon. Base à chaussettes.
Ça, c'est toujours Merino nylon, hein, c'était des lots de mini. Ouais. Mais c'est cool le principe du mini quand même. Moi j'aime bien, ça permet de se rendre compte. Oui, par contre, ça s'en mêle. Hein. Oui. Ah oui. Et moi, alors on avait commandé chacune une base avec du. C'est Merino Yak. Merino Yak nylon, je crois. Oui. Je sais plus les compos et j'ai laissé les étiquettes là-haut. Mais il y a du yak, bah, du coup, hein, donc c'est une base qui est un peu. Qui est grise, naturellement. Ouais. Gris beige, ouais, marron. Donc forcément, ça n'a pas pris du tout pareil. Et je suis absolument fan de ce que ça donne. Il y a juste qu'il y a des endroits. Alors, toujours pareil, on n'a pas bien mélangé. Il y a des endroits où on avait nos liens. Pourtant, on ne les a pas trop serrés, hein, mais ça n'a pas bien pris. C'est pas grave. C'est artisanal. Hein. Oui, puis... du coup, sur le yak, je trouve ça sympa. Là, je ferais pas un pull avec, mais je comprends pas parce que, enfin, si, ça doit être notre alun. Mais, mais je pense que c'est l'alun. Parce que Après, on a peut-être mis trop d'alun. Non, mais aussi, je crois qu'il y a des gens, parce que normalement, l'oignon, tu peux le faire sans, mordançage. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que certains ont des couleurs beaucoup moins flash que nous. Moi, je pense que je vais garder encore mes plures et réessayer l'année prochaine. Mais peut-être sans mordant, on peut peut-être essayer. Mais du coup, peut-être sans mordant, ouais. Moi, quoi qu'il en soit, Thomas a préempté ses chevaux. Il aime bien le orange, Thomas. Il aime beaucoup le orange, donc ça va devenir une paire de chaussettes pour Thomas. Voilà. Donc ça, c'était pour l'oignon. J'ai mon plus beau. Oh, ça va, on voit que tes mains. Oh putain, les cons, il y a du vent. Donc on vous a parlé de la carotte. Après, ah oui, ça va être difficile de couper. On a fait pas mal de vidéos aussi quand on était en train de faire et tout. Mais... Ouais, soit on vous mettra tout à la fin, soit je vais essayer de les insérer, je sais pas. Ouais, mais comme on n'a pas fait de coupure, je sais pas si ça va être facile. En même temps, en fait, on a fait 2 par 2, sauf l'ortie qu'on a fait en dernier. Et donc en même temps que l'oignon, on a teint donc la fan de carotte. Donc ça c'est toujours oui, parce qu'on si on vous avait dit, mais les chevaux qu'on vous propose de gagner, donc c'est du BFL nylon, et par contre le contrastant c'est Merino nylon, oui, c'est un petit mini. Mais c'est du BFL, donc les chevaux qu'on vous propose de gagner. Et vous voyez que ça, pareil, hein, pas pris pareil sur le... Bah là on dirait que c'est la même. Ah, c'est peut-être c'est la moins marquée, la différence. Donc la fan de carotte, on a... Ah oui, on n'a pas dit... En fait, l'oignon, on vous a dit, on avait 55 grammes pour 240 grammes de laine. L'ortie, on avait 700 grammes pour 340 grammes de laine. Et donc la carotte, on avait 120 grammes pour 240 grammes de laine. Et ça, c'est pareil, la carotte, on n'était pas censé avoir assez. Hein. Après, mais ça fait un joli... Franchement, c'est le jaune que je trouve le plus joli. Ouais, ça fait un jaune vert, hein, même. Ouais. Limite du vert. Donc moi c'est pareil, j'ai un mini et moi dans la carotte. Donc, du coup je pense que clairement je recommence l'année prochaine. Pareil, j'avais commandé un écheveau avec du yak et voilà ce que ça donne. Et vous avez la bonne couleur. C'est pas mal. J'en suis amoureuse, hein, clairement. Je trouve ça superbe.
Désolée, j'avais oublié d'effacer la vidéo d'hier et il n'y avait plus de place. Donc j'en étais à vous montrer cette petite beauté. Donc c'est de la carotte sur du yak, enfin une base avec du yak, mérino, yak, nylon je crois. Je crois qu'on avait tout pris avec du nylon en se disant, Ouais. comme on fait des écheveaux solitaires, c'est plus facile après à gérer. Quoi. Donc clairement ça pourrait être un super couleur de gilet. Hein. Voilà. Ça donne un vert kaki superbe. Enfin que personnellement je trouve. Moi de base je suis pas hyper fan des kakis. Du coup je peux pas dire que ce soit une couleur qui m'emballe de fou quoi, mais après je trouve ça dingue de réussir à faire ça. Voilà, moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, donc ça c'était les fans de carottes et donc je pense que je vais garder mes fans de carottes à nouveau. Et peut-être que je ferai une quantité pull en fait. Par contre, il va falloir que... Parce qu'en fait, là, moi, quand j'allais sur le marché, déjà, je demandais à la dame si elle en avait derrière. Parce que des fois, les gens, ils achètent les bottes de carottes, mais ils prennent pas les fans. Donc là, je lui ai demandé une ou deux fois. Et une fois, elle en avait quand même, et une fois, il n'y en avait pas. Après, on pourrait ramasser la carotte sauvage. Oui, je sais pas si ça fait tout à fait pareil, mais... Voilà, donc ça, c'était pour la carotte sur la base. La basiaque. Et on a refait... Et enfin... on a refait de la feuille de figue. Yeah. En fait, on le fait pour l'odeur. Ouais, ça c'est plus moi un peu qui insistais, je crois. Oui, moi je pense que... Parce que du coup, moi j'aime bien quand même ce jaune. Alors, je peux vous montrer cette année ce que ça donne, parce que je pense que celui de l'année dernière était plus flash. Ouais, oui, quand même. Il était plus poussin encore l'année dernière, je pense. Donc, toujours notre mini en mérino. Ça, c'est de la base avec de la stélina, pour moi. Et ça, c'est du BFL. Et vous voyez que les trois ont pris différemment. Et alors, si on compare juste le jaune, vous voyez que celui-ci a quand même beaucoup plus de vert. Donc ça, pour rappel, c'est la carotte. La carotte, ouais. Il y a des cheveux partout. Je perds mes cheveux. Ça sent trop bon. Donc, la je suis désolée, ça me démange l'oreille. Ah, j'ai pas fait la différence. Ça fait 130. On avait 130 grammes de feuilles de figue pour 240 grammes de laine. Je pense que l'année dernière, on en avait mis plus pour 200 grammes de laine. Bah voilà. Après, c'est... Même principe, hein, on mordance toujours, on mordance à la lin et au crème de tartre. Pardon, j'ai bugué. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça. Pour ça, on a pris les explications de Nathalie de By Night qui avait fait une vidéo là-dessus et qui disait 10% du poids de la laine et 5% c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les ouvrages en fait de teinture végétale. Du coup, on fait 10% du poids de la laine pour la lin et 5% du poids de la laine pour la crème de tartre. On fait chauffer 1 heure. Ouais, à peu près, ouais. Ça, on a laissé refroidir un peu, mais pas complètement. Pour la figue et l'ortie, on a laissé tremper toute la nuit. En fait, la figue et l'ortie, on était sur des feuilles fraîches. Donc, on les a laissées tremper toute la nuit et ensuite, on a fait chauffer.
Ouais, on a coupé un tout petit morceau. On a mis de l'eau à couvert bien, quoi. Et on a laissé tremper toute une nuit. Le lendemain, on a pris ça, on a fait chauffer. Et on a filtré quasiment à chaud. Enfin, oui. Dans un linge. Dans un linge. Et après, on a remis les échevaux dedans. Les échevaux, on les relaisse 1 heure à peu près. Ouais, 1 heure, ouais, à peu près. Et après, on laisse refroidir dans ça, par contre, on laisse... le bain, sans y toucher, on laisse vraiment... Une nuit quasiment. Enfin, oui, une bonne nuit. Oui. Enfin, le but, c'est juste, on les sort pas tant que l'eau n'est pas froide. Et bon, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a laissés jusqu'au lendemain à chaque fois. Et, du coup... Après, on rince. Donc, quand on rince, on perd encore un peu de couleur quand même. On voit bien qu'on avait des normalement, os, c'est ce que... Enfin, normalement, il reste ce que la laine a pu absorber. Oui, on voit bien qu'on avait des os colorés au rinçage. Voilà. L'ortie, ça avait été long à rincer parce que ça sentait vraiment fort le vinaigre en fait. L'odeur était... Mais promis, on vous envoie pas un mini qui pue. Non, là, franchement, ça sent... Mais on a... Je crois que j'ai fini par rincer avec un tout petit peu de lessive. Ouais. Ouais. À laine. Ceci n'est plus un mini. Mais voilà. Et pour ce qui est sec, par contre, ça, on n'a pas fait tremper. Non. On a mis l'eau, on a fait chauffer directement. Toujours en petits morceaux. Oui, toujours coupé par contre. Et ça, pareil, après, une fois que ce mélange a chauffé, on filtre à chaud. Vous verrez nos petits cacahuètes de carottes. Et après, ce qui restait, on l'a mis à composter en fait. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas eu de produit... Oui, comme on n'avait pas encore mis les échevaux dedans, il n'y avait pas eu de mordant, un truc comme ça. Voilà. Et c'est tout. Après, c'est tout. Après, ce qu'on n'a pas fait, si jamais vous voulez faire, c'est de... Quand ça chauffe, tranquillement, bien touiller. Ouais. On l'avait mieux fait l'année dernière. L'année dernière, on l'avait fait tous les quarts d'heure, je crois. Et cette année, ce qu'il y a, c'est que cette année, on en a mis une sur du gaz et on avait peur que ça chauffe trop, parce qu'il allait fort, et donc on n'a pas trop voulu y toucher pour pas faire feutrer. Je pense qu'en fait, ce qui serait idéal, c'est qu'on s'achète juste 2 petites plaques en fait, qu'on mette ça au sous-sol, parce que le gaz, c'est compliqué à gérer, ça chauffe trop. En fait. Celle sur la plaque électrique, c'était plus facile. C'est plus facile à gérer, en fait, au niveau de la température. Et voilà. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'amuse toujours autant. J'ai hâte d'être à l'été prochain. Après, c'est vrai que ça fait vraiment prendre conscience de toutes les teinturières qui teignent en naturel, en tout cas. Ouais. Du travail que c'est, parce que le temps de mordançage, le temps de prise de la teinture, le temps de refroidissement. Et surtout qu'elles vendent... surtout qu'en fait, le prix des échevaux ne correspond pas du tout au temps de travail qu'il y a sur... Parce que là, on a quand même mis 3 jours. Alors certes, on a des beaux bouquets de laine, hein, mais... Il faut que je fasse aussi. On a quand même mis 3 jours pour teindre ça, ce qui est pas... Si on voulait en faire notre activité, ça fait pas une rémunération non plus de fou à la fin de la semaine, quoi. Du coup, c'est... Et puis c'est voilà. Alors après, il y a peut-être une partie qui est un peu plus rapide, c'est s'ils ont à partir, eux, d'extrait, puisque je pense pas que tu puisses aller chercher de l'ortie pour teindre. Non, voilà. Je pense que c'est plus des poudres, peut-être. Mais quand même. Mais c'est... Parce que même, regarde, notre grande cocotte, là, qui certes, on pourrait peut-être mettre plus des chevaux. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, il y a cette partie-là qu'on compte aussi dedans. Mais voilà. Mais par contre, ce que je trouve aussi fascinant, c'est de se dire que pendant très longtemps, on a teint avec ça. Quand vous regardez des tapisseries très anciennes, en fait, c'est teint aux végétaux, aux insectes. Et de se dire que ça tient dans le temps. Enfin, moi, ça m'intéresse aussi d'un point de vue historique, voilà, de voir ce que ça peut donner, quoi. Voilà, je vous remonte mon petit chouchou. Voilà, donc dans les prochaines teintures, il y aura de la bruyère. On en a ramassé. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, ça. On n'a plus d'échevaux à teindre. Les échevaux, on les avait encore commandés chez Lily Neige. Si ça vous intéresse, elle a beaucoup d'échevaux à teindre. Certains qui viennent... Et j'en ai pris aussi chez Lille Loisel. Ah oui, c'est vrai, pardon. Les Mérinos, là, ceux-ci venaient de chez Lille Loisel. Et moi, j'ai très envie d'essayer la bruyère sur de la solognotte.
Donc je pense que j'irai faire un tour chez Maison Bon Poil. Mais t'en as déjà de la solognote? Oui, mais je vais pas utiliser ma solognote que je veux pour me faire un pull en couleur solognote. Mais voilà, j'ai une fixette. Fait, elle se cherche juste une excuse pour aller chez Maison Bon Poil. Hein. Non, j'ai une fixette. Je veux essayer de teindre de la bruyère, qui est quand même quelque chose qu'on a énormément en Sologne parce qu'on a des terres très acides. Sur de la solognote, qui est un des seuls moutons qui résiste aux terres très acides solognote. Donc voilà, j'ai envie de faire un truc très local. Enfin local, oui. Voilà, bon, c'est très bête, hein, mais j'ai envie de pousser vraiment le truc jusqu'au bout. Moi, j'ai rien pour la bruyère. Hein. Non, mais je pourrais on verra. Voilà, et puis dans ce que vraiment j'ai envie d'essayer aussi, moi, il y a le chêne. Parce que j'adore le chêne. Mais non, c'est quoi qu'on a, nous? Non, c'est du bout. Non, c'est du chêne. On a commencé à ramasser des écorces de chêne, mais on peut ramasser des feuilles aussi. Pareil, je pense qu'il faudrait qu'on fasse sécher pas mal de feuilles et tout. Ouais. Donc voilà. Et on avait, c'est papa qui nous avait semé des cosmos sulfureux. Qu'on va aller ramasser. Le truc, c'est qu'ils ont fleuri, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ils n'ont pas tous fleuri en même temps. Donc là, on va aller les couper. On va essayer de les faire sécher pour les plus utiliser. tard. Je sais pas si on pourra faire un micmac frais et séché si on en refait plus tard, mais... Je sais pas, mais bon, voilà. Et puis il y a encore plein de choses à explorer parce que dans ce petit guide, il y a des plantes que je ne connaissais pas mais qui sont aussi très belles et du coup qui donnent un peu envie de Après, bien sûr, on reste toujours dans des tons vert-jaune. Hein. Si on regarde, bah oui, ce qui teint rouge, bon, bah, c'est assez connu, c'est la garance. Je crois pas qu'on ait de la garance dans le coin. Non, il faudrait la cultiver, je pense. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire en disant qu'elle avait teint, je crois que c'était avec la feuille de rhubarbe, pas la racine, et qu'elle avait eu aussi un vert. Je crois que c'est la racine qui donne. Non, les rhizomes, ils donnent un orange-rouge. Et les feuilles, elles donnent un jaune-vert. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ce livre, il dit si ça tient dans le temps. Dans le temps. Par exemple, apparemment, le coquelicot, on peut teindre avec, mais ça tient pas. Donc voilà. Donc certainement, peut-être la bruyère, on n'attendra pas l'été prochain, je sais pas. Non, peut-être si on a un moment des vacances, il nous faut quand même un peu de temps parce que c'est quand même un peu long à faire. Faut minimum 2 jours en fait. Faut minimum un jour pour... surtout que là c'est séché, du coup faut qu'on... Ah non, là c'est séché, du coup on peut mettre directement. Mais bon, faut mordancer. Après on a 2 cocottes, donc là on peut... Mais il faut 2 jours quand même. L'oseille, j'ai envie d'essayer aussi, parce que ça fait un noir au fer. Ah oui. Et ça tient. Et ça tient dans le temps. Solidité. 2. Voilà, on va continuer à regarder le petit livre. On vous fait des bisous. On vous souhaite bonne chance. On vous souhaite bonne chance. Donc pour rappel, 1, 2, envoyez 1, 2 ou 3 par commentaire sous cette vidéo. Et puis on fera... Ah oui, le gagnant on le donne au prochain podcast ou... Ouais, je pense. Bon, alors, sachant qu'on ne sait pas quand ce sera, a priori, mais pas vous avez tout de suite. beaucoup de temps pour participer parce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir tourner en septembre. On va dire qu'il y a minimum 1 mois. Oui, il y a minimum 1 mois. Et puis quand on donnera le gagnant, on donnera l'adresse mail pour nous donner Oui, c'est ça. Pour nous donner les coordonnées. C'est ça. Et puis voilà. Donc bonne chance. À bientôt. À bientôt.